Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut obtenir une broderie fait de main assez proche du résultat de la machine, mais fait à la main. Donc il y en a beaucoup qui étaient intéressés par ce tuto, il y en a beaucoup qui ont douté du fait que c'était fait main. Donc là vous pouvez le voir, il y a quand même quelques petits défauts, par exemple une machine elle ferait pas le E un peu tordu comme ça. Là vous voyez le H là, celui-là est un peu plus long que là. Donc ça c'est le dessin après, hein. Le M là, la boucle, ça se rejoint, c'est pas hyper aligné. Donc il y a quand même quelques petits défauts. Et puis au dos, on peut vraiment voir que il y a les petits nœuds partout. C'est vraiment fait main quoi. Donc je vais vous montrer comment on va procéder. Voilà, donc au départ forcément ce sera pas parfait, mais vous pouvez vraiment vous rapprocher du résultat d'une brodeuse. Alors par contre ça prend vraiment beaucoup de temps. Moi, par exemple, pour le prénom Mathilde, là, ça m'a pris 8 heures de broderie. Donc là, on est sur un couvre-rein pour chevaux, imperméable. Donc c'est du tissu soft shell. Donc imperméable de ce côté-là, micro-polaire de l'autre. Et la surface est super lisse. C'est pour ça qu'on peut obtenir un truc très propre comme ça. Donc là, je vais vous montrer de quoi on va avoir besoin. Et puis après, on va passer à la pratique. Alors, on va avoir besoin en premier d'un bout de tissu. Donc moi je pris mon soft shell noir. Vous pouvez prendre du coton, du jean, tout ce que vous voulez. Je vous conseille pas en premier de prendre du tissu élastique parce que c'est assez compliqué à manier. Moi la broderie, ce que je fais, c'est que je tends le tissu moi-même à la main. J'arrive pas à le faire, ouais, tout simplement parce que j'arrive pas à le faire avec le tambour. Enfin, je sais pas trop si ça s'appelle comme ça, mais c'est le cercle qui permet de tendre bien le tissu. Donc moi, j'arrive pas à l'utiliser, ça m'énerve, donc je le fais toute seule. Voilà, donc vous aurez besoin d'une règle pour bien tracer bien droit votre broderie, pour mesurer la taille des lettres, l'espacement entre les lettres. Vous aurez besoin forcément de fil. Donc moi, j'ai pris du gris pour aller sur du noir. Vous aurez besoin d'une aiguille. Donc je vous conseille de prendre une petite aiguille, celle-là elle fait 2,5 cm. Parce que les grandes aiguilles, c'est moins maniable pour faire des petits points. Donc vous aurez besoin aussi d'une paire de ciseaux, qui coupent assez bien, d'un stylo, pour dessiner votre broderie avant sur votre tissu. Donc moi j'ai pris un stylo bille noir parce que même sur du tissu noir ça fait violet, donc on le voit vraiment bien. Par exemple vous voyez là, j'ai dessiné la lettre qu'on va broder. Là, ça fait un beau B. Et ensuite, donc pour dessiner votre lettre, je vous conseille d'abord de la dessiner sur papier. Comme ça, vous voyez à peu près le rendu que vous voulez. Ou alors, vous imprimez votre motif ou votre dessin que vous voulez broder. Et puis après, vous le reportez sur le tissu. Donc, petite parenthèse, si vous entendez du bruit, c'est mon bébé, il est avec moi. Alors, on va commencer. Donc, vous prenez votre aiguille, vous prenez votre fil, vous découpez, vous prenez une longueur, donc assez grande mais pas trop non plus, parce que sinon le fil va vite s'en mêler. Et ça, je vous promets, c'est super chiant. On rage très vite. Alors, vous prenez votre fil, vous l'enfilez. Voilà. Et vous laissez une longueur d'à peu près 10 cm derrière l'aiguille. Surtout, vous ne faites pas de nœud au chat. Parce que si vous faites un nœud et que le nœud se bloque dans le tissu au passage, vous allez avoir envie de tirer dessus d'un coup. Et donc le fil va venir d'un seul coup et puis ça va serrer tous les points que vous avez fait avant. Et sur la broderie, bah, il faut pas du tout qu'il y ait un point qui soit plus serré que l'autre. Alors par contre, le nœud, vous le faites à la base.
Donc vous faites de préférence un triple nœud hein, sur le même nœud. Pour vraiment que ça passe pas à travers. Hop, vous coupez à ras du nœud. Juste à ras. Non, là j'ai oublié un petit bout. Voilà. Comme ça, de l'autre côté, on verra que une petite boule. On verra pas la fin du fil. Alors voilà, là j'ai repassé ma lettre pour qu'on la voit bien. Et on va donc commencer. Donc votre aiguille, donc moi je vais commencer par la pointe qui est là. Et puis on va avancer comme ça tout doucement. Donc vous piquez en dessous. Donc je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez bien. Vous piquez en dessous. Hop, juste à côté en fait du trait que vous avez fait. Donc vous piquez de gauche à droite. Les points vous allez les faire de gauche à droite. Voilà. Donc hop, là, vous voyez que le fil, il est juste à côté du trait. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez piquer pour faire vos points à côté du trait, mais enfin, je sais, ça se répète, mais de chaque côté, en fait. Vous allez piquer là, après vous allez piquer là, ensuite là, et ainsi de suite, pour recouvrir le trait. Donc on va faire notre premier point. C'est dommage parce qu'on ne voit pas trop. Alors attendez, je vais essayer de mettre un petit peu de lumière. Voilà. Alors là, vous allez mieux voir. Donc, vous piquez là, vous faites votre point. Alors, ce qui est important, c'est de faire son point juste devant l'autre fil et vous n'oubliez pas juste derrière le trait, à côté du trait du dessin. Donc, vous faites votre premier tout petit point. Hop, vous tirez doucement et ça vous fait un premier point. Donc, n'hésitez pas à serrer un petit peu quand c'est une pointe comme ça. Donc, ce que vous allez faire pour le point suivant, c'est que vous allez piquer, hop, juste derrière le point. Vous prenez en compte le fait que le fil qui est là, il va forcément venir là, comme ça. Donc là, vous voyez, ça fait un petit espace, mais quand il sera serré, il n'y aura plus d'espace. Donc vous piquez là où le fil va aller. Et comme vous piquez juste derrière le fil, ça va être légèrement en diagonale. Hop, vous piquez là. Ça va être légèrement en diagonale par rapport à l'aiguille, ça va pas être droit. Donc vous repiquez là, juste derrière le trait. Et hop, vous continuez et vous faites votre point. Vous voyez là, les points ils sont serrés. Et le fil, il est là. Et vous continuez. Et vous faites comme ça en suivant tout votre dessin. Donc, je vais vous montrer les débuts. Après, je vais accélérer la vidéo, forcément. Et puis, je reprendrai sur un autre endroit en vous montrant qu'il faut toujours faire pareil. Voilà. S'il y a un point qui est un peu espacé des autres, parce que ça arrive forcément, vous repiquez comme si vous continuiez là, donc derrière le trait, et vous revenez avec votre aiguille, hop, entre les deux points qui sont séparés. Ça va séparer encore plus le point à la piqûre, mais vous inquiétez pas.
vous revenez avec votre aiguille. Là, votre autre point, il est là. Il est là. Et vous allez ramener votre fil comme ça. Là, vous voyez, en fait, là, j'y arrive pas trop parce que je filme en même temps, je suis pas en face. Mais vous allez le faire aussi pour le dernier. Enfin, là, je vais le faire pour le dernier que je viens de faire aussi. Hop, je repique à cet endroit-là. Alors, n'allez pas trop vite quand vous tirez sur votre fil, parce que sinon, il s'en mêle. Le frottement du tissu fait que le fil s'entortille sur lui-même. Donc là, vous continuez. Hop, vous piquez derrière le trait. Donc là, vous voyez, j'ai pas fait de nœud, mais du coup, l'aiguille s'est enlevée du fil. Et là, hop, on a un début de broderie. Alors, de tout près, c'est pas très beau. Vous allez voir. Mais c'est ça qui fait le fait main. C'est pas hyper régulier. De loin, on dirait que c'est hyper régulier, hyper précis. Mais vous allez voir, quand vous regardez votre truc de près, bah en fait, non, c'est pas précis du tout. Enfin, c'est pas que c'est pas précis, c'est que quand on regarde de près, on se dit pas, bah tiens, c'est fait à la machine. Mais de loin, si. Voilà. Donc je vais remettre mon fil. Voilà, donc le fil est remis. On peut continuer. Alors, n'hésitez pas à bien tendre votre tissu. Là, celui-là, cette partie-là, elle est tendue. Enfin, moi, je le fais à la main, mais cette partie-là, elle est tendue. Et là, cette partie-là, je la tends comme ça. Ou alors, je mets mon doigt là. Vous voyez mon doigt qui bouge derrière? Je le tends comme ça. Le pouce là, le doigt là. Alors là, vous repiquez derrière le trait. Vous mettez votre... moi, ce que je fais, c'est que je mets mon pouce à la limite pour pas dépasser avec l'aiguille. Vous voyez, il faut que votre aiguille, elle frotte sur votre ongle. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai les ongles un petit peu abîmés. Mais au pire, vous mettez une protection ou quoi. Hop, on fait le prochain trait. Alors, au départ, si vous faites une petite pointe comme ça, vous voyez ici, les traits, les points sont là. Et le début du trait, il est là. Vous voyez, ça suit comme ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est pas grave. Vous continuez derrière votre point, mais vous faites en sorte, à l'œil, de rattraper juste là. Ou alors, vous redessinez un petit peu là. Mais c'est pas grave, ça, c'est du détail. Donc, vous repiquez, hop, juste derrière. Hop, vous refaites un point. Vous repiquez, vous refaites un point. Faut vraiment, au départ, y aller doucement pour être sûr que tous les points sont vraiment alignés, qu'il n'y en ait pas un qui soit plus large que l'autre. Donc là, vous voyez, j'ai refait un espace là entre les deux. Donc je refais comme tout à l'heure, je repique comme si je faisais un autre point. Je viens entre les deux points qui sont espacés. Hop. Donc, généralement, ça espace l'autre aussi. Et je repique entre les deux autres points. Vous voyez, là, le premier, il se met entre les deux premiers, et là, le fil, il va venir comme ça. Vous voyez, quand vous le tendez vous-même, ça recouvre tout. Donc vous repiquez. Et toujours, faut toujours être derrière le trait qu'on a dessiné. Juste derrière. Pas à 1 mm derrière, mais juste derrière. Là, vous repiquez. Hop. Et vous continuez comme ça sur tout le motif. Vous voyez l'aiguille, comment elle est là? Elle est pour rattraper la courbe ici. Et elle est juste derrière le trait là. Donc moi je vais faire, avec cette technique là, je vais faire toute la partie qui est là. Et je vous rattrape ici.
Alors là, vous voyez, j'ai fait une partie de la broderie. Donc, vous pouvez voir que par exemple, j'ai pas été jusqu'au bout, hein, parce que tout simplement, il n'y a plus assez de fil. Vous pouvez voir que par exemple, ici, là, il y a un petit espace. Donc ça, c'est pas grave. Ça, enfin, après, si vous voulez le rattraper absolument, vous redécoupez un bout de fil et puis vous le passez ici. Mais ça fait partie des petits... vous voyez, quand on bouge un peu les fils, de toute façon, ça fait des petits espaces, quoi. Mais quand on le remet bien, de toute façon, ça fait joli. Là, on va arriver à la fin du fil. Donc, mettez-vous à l'aise. Dites-vous pas, ah, je vais gâcher du fil, machin. Là, il me reste à peu près 10 cm de fil. D'habitude, je l'arrête à moins. Enfin, à plus, pardon. Il me reste 12-15 cm de fil. Il faut être à l'aise pour faire le nœud derrière. Donc, en fait, quand vous arrivez à la fin de votre fil, vous allez repiquer comme si vous faisiez un autre point. D'ailleurs, vous allez faire un autre point, juste derrière le trait, là. Et vous laissez l'aiguille, vous la rattrapez en dessous. Et hop, vous faites votre dernier point. Alors, pour les points, il ne faut pas que le fil, que les points soient flottants. Il ne faut pas qu'ils soient trop serrés non plus. Parce que sinon, il y a des inégalités. Donc là, on va retourner le truc. Vous voyez, derrière, ça fait des petits aiguilles comme ça. Hein. Je dis ça parce que je ne sais pas parler, hein, forcément. Donc vous allez prendre votre aiguille et vous allez faire un nœud sur les 2 derniers points que vous avez fait. Vous prenez à peu près. Hein. Moi, je prends mon aiguille là, je la passe et vous allez faire juste un double nœud. Hop. Prenez la boucle, vous tirez, vous faites bien gaffe de tenir les 2 bouts de fil. Vous plaquez votre pouce sur les points et vous faites le nœud. Ça, vous plaquez votre pouce pour pas que les points de l'autre côté ils bougent, qu'ils se resserrent. Hop. Et vous repassez dans le nœud. Et vous en refaites un autre. Hop, voilà. Une fois que c'est bon, vous enlevez votre aiguille, vous coupez le fil qui dépasse à ras du nœud. Et c'est reparti. Et on fait ça pour toute la broderie. Vous voyez par exemple, là, sur mon B, alors, je vais vous le mettre comme ça. On a un petit bout de résultat. Petit bout. Hein. Et je vous dis là, par exemple, pour broder ça, j'ai mis, je sais pas, 3 minutes. Vous calculez sur toute la longueur de la lettre. On va mettre à peu près 1 heure, je dirais 45 minutes pour faire toute la lettre, quoi. Alors que la brodeuse, ça, elle l'a fait en 5 minutes. Même pas, 3 minutes. Donc, ça prend du temps quand même. Donc, on recommence. On prend une longueur de fil. Donc, moi, j'en avais déjà découpé une en plus. C'est un petit peu emmêlé. Hop. Ah oui, alors j'espère aussi que pendant la broderie, il y aura le fil qui va s'emmêler pour que je puisse vous montrer. Il y a 2 types de nœuds qui reviennent tout le temps. Alors, je cherche mon aiguille, moi. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Attendez, je vais essayer de la retrouver. Alors, c'est bon, j'ai retrouvé mon aiguille. Oui, ça aussi, il faut s'y attendre. Il faut prévoir plusieurs aiguilles. Enfin, en tout cas, si vous êtes comme moi, soit je la mets dans la bouche et du coup, je la perds en parlant. Soit je la pose quelque part et je ne sais plus où je l'ai posée. Enfin bref. Là, vous reprenez votre fil, vous refaites comme tout à l'heure, vous faites bien votre nœud à la base coupé à ras. Et c'est reparti. Donc là, ce que je vais faire, c'est une autre partie de la broderie. Je vais aller à peu près, selon la longueur du fil, je vais aller à peu près jusque là.
Donc là, vous voyez, on arrive à la fin du fil. Donc on va faire comme si on faisait un autre point. Donc là, je le fais entre les deux parce que je le rattrape. On la fait passer derrière, on la reprend derrière. On guide le fil avec son pouce pour qu'il aille pile à l'endroit qu'on veut. Et on fait comme tout à l'heure. On prend les deux derniers points. Hop, on passe en dessous, on fait son nœud, on maintient les points avec le pouce et on tire, on fait son nœud et on en fait un autre par-dessus. On coupera et on va recommencer. Donc là par exemple, hop, vous voyez la lettre B, on va faire un petit focus. Donc vous voyez votre début de broderie. Alors celui-là, très franchement pour moi, c'est vraiment pas beau. C'est un peu net là, mais c'est juste que par exemple la pointe ici, elle aurait dû être beaucoup plus fine. Parce que comme c'est une lettre avec des pleins et des déliés, ici par exemple ça va être super fin, ça va pas aller avec là. Donc là je l'ai un peu raté cette courbe là. Donc je vais essayer de vous montrer là, de faire super fin ici, de revenir là pour faire joli. Alors après j'y arrive pas trop parce que je brode juste derrière le téléphone pour filmer. Mais moi d'habitude je me mets genre à 1 cm de mon tissu pour bien broder, quoi. Donc je vais essayer de faire ça juste là. Alors on reprend notre bout de fil. Et du coup vous voyez c'est toujours la même chose en fait, mais au final bah, on prend le coup de main, on fait ça super vite. Alors vous pouvez utiliser aussi un... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est un truc qui aide le fil à passer dans l'aiguille. Si vous mettez par exemple 3 plombes comme moi là tout de suite, à passer le fil dans le chat, là j'ai réussi, super. Vous refaites votre nœud à la base, triple nœud, hop, et vous le coupez à ras. Et on reprend. Votre tissu, il faut vraiment qu'il soit toujours, enfin la broderie, dans le sens où vous allez broder. Là, par exemple, j'ai ma boucle de B là, je le prends comme ça, et je vais venir faire piquer l'aiguille juste là, juste derrière. En fait, c'est comme si vous recommenciez un autre point, mais vous piquez en dessous, quoi, pour commencer. Voilà. Hop, et on peut recommencer. Donc vous n'oubliez pas toujours juste avant et juste derrière les traits du dessin. Ne serrez pas trop vos points, ne les laissez pas trop lâches non plus. Donc là, quand vous arrivez dans un virage, on va dire, où votre tissu, bah, vous êtes obligé de prendre trop loin pour bien le tendre, bah, vous le prenez par un autre côté.
Alors par exemple, celui-là, c'est pas grave s'il est froissé. Vous voyez, là, il est froissé. Parce que les marques, elles ne restent pas. Alors après, si vous avez un tissu qui se froisse quand vous le maintenez plié comme ça, enfin, où les plis ils restent, bah après, vous le repassez. Alors pour la broderie, je vous conseille de repasser sur un torchon, enfin sous un torchon, pour pas trop l'abîmer. On va arriver à la partie fine, donc du dessous. Donc on va terminer là le plein de la lettre. Donc c'est quand même important de laisser votre tissu, pardon, j'arrive plus à parler, bien tendu, parce que sinon, quand vous serrez vos poings, après le tissu fait des plis. Allez, là j'ai tiré en même temps sur le fil qui a fait le dernier point et sur l'aiguille. Donc là, ça m'a serré complètement mon point et même un peu ceux d'avant. Donc c'est pas grave, je continue. Je vais venir mettre mon tissu sur la table et on va venir avec l'aiguille. On va passer en dessous. Je vais montrer ici, vous montrer ça comme ça. On va passer sous le point qu'on a serré. Et on va bouger un peu comme ça. Doucement. Pour vraiment desserrer celui qu'on a serré. Voilà. Voilà. Donc là, on peut reprendre. Alors, pour rattraper un point qui est comme ça, vous faites comme tout à l'heure. Vous piquez comme si vous alliez en refaire un autre. Vous piquez juste à côté du dernier. Vous refaites votre point, vous serrez pas trop. Et là, vous voyez, en fait, il faut toujours, avant de piquer, regarder où le fil il va aller. Donc moi, là, je sais que mon fil, si je le mets là, ça va pas. Si je le mets là, forcément, ça va pas. Il faut que je le mette là. Donc, à la limite, vous pouvez le plaquer là et piquer juste à l'endroit où il ira. Hop, voilà. Donc une fois que vous avez piqué là, forcément, il faut que ça ressorte là-bas. Toujours derrière le trait. Et là, votre fil, il vient se mettre pile poil où on veut. Donc là, on va arriver sur la partie fine. Donc vous voyez, par exemple, là, le fil, il s'entortille. Donc, il s'entortille quand vous le pliez dans ce sens-là. Donc vous allez tourner l'aiguille dans vos doigts. Vous voyez, là, je la tourne comme ça. Là, je la tourner comme ça jusqu'à ce que le fil, il se démêle. Et là, vous pouvez reprendre. Je sais, il y en a qui se disent, oui, bah ça, on le sait. On veut voir la suite. Mais il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui s'embêtent à continuer avec le fil emmêlé. Et c'est là que ça fait encore plus de nœuds. Donc je continue jusqu'à ce que le fil soit vraiment... jusqu'à ce que vous soyez plus à l'aise avec, en fait. Donc moi là, par exemple, personnellement, je suis plus à l'aise avec. Donc je vais repiquer pour faire un autre point. Hop, en dessous. Je vais essayer de mettre votre focus là. Voilà. Hop, on vient faire le dernier point. Et on se retrouve de l'autre côté. Donc là, on recoupe un bout de fil et on recommence. Donc on refait les nœuds.
Alors c'est peut-être bêta, mais votre nœud, si vous voulez qu'il soit vraiment à chaque fois sur tous les nœuds, enfin sur le nœud que vous venez de faire, vous prenez votre doigt, vous coincez votre nœud dans votre doigt et vous tirez à l'aide des autres doigts là, sur le fil, et jusqu'à ce que vous sentiez que ça rejoint le nœud. Et forcément il sera dessus. Donc n'hésitez pas à revenir sur vos points pour bien combler le... pour pas que ça fasse d'espace. Là, par exemple, quand on tourne, enfin quand on fait un... moi j'appelle ça un virage, forcément les points ils vont être espacés en bas, enfin à l'extérieur du virage, et à l'intérieur ils vont être super serrés. Donc repasser plusieurs fois pour combler tous les vides. Voilà. Regardez bien, hein, parce que y a peut-être quelques trucs que je peux oublier. Sur les techniques, vraiment mettez votre pouce à la limite là, pour que l'aiguille elle aille pas plus loin. Voilà, j'arrive à la fin de mon fil. Hop. Je vais faire un dernier petit point. Je le mets comme à chaque fois, comme si j'allais refaire un autre point. Je le passe en dessous. Hop. On ne serre pas trop surtout. Et on fait le nœud de l'autre côté. Donc là on se retrouve avec le début de la boucle du B. Donc vous voyez, hein, il peut vraiment y avoir des défauts. C'est par exemple là, c'est comme ce que je vous ai dit. Ici la partie là elle n'est pas assez fine du tout. Ici ça va. Mais ici, vous voyez, en plus ça fait une petite bosse avec les fils. C'est pas fin, c'est pas beau. Là ici c'est pas beau. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, hop, toute la barre qui est là. Je vais vous montrer au final ce que ça fait. Et puis après on refera ensemble la grande boucle ici et celle-là. Donc là on est sur la fin de la barre du B, donc je l'ai fait en entier. Et on va reprendre ensemble, à partir de là, on va le finir. Alors, on va repiquer sur la pointe de la boucle, donc tout au bout, derrière le trait. Hop. Et on recommence. Donc là, c'est des points qui sont vraiment tout petits, hein. Donc essayez d'être vraiment hyper précis. Prenez votre temps surtout. Alors là, vous voyez, ça fait des tas de petites boucles. Hop, et là, ça coince. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre
tout notre fil. Donc là, ça va, c'est assez simple. Vous voyez, il s'est démêlé tout seul. Surtout, ne vous énervez pas. Tirez pas dessus jusqu'à ce que ça se démêle tout seul. Vous faites doucement, vous essayez de voir où est le nœud. Et vous reprenez tranquillement. Hop, un autre nœud. Voilà, celui-là, il a décidé de faire des nœuds. Donc vous tirez doucement, hop, et ça se démêle tout seul. Alors il y aura d'autres nœuds, j'espère que... je sais pas si je vais tomber dessus. Il y a d'autres nœuds, même si vous tirez, ça se démêle pas. Alors là, il y en a un autre qui vient de se faire. Ça se démêle, tant mieux. Donc je disais, il y en a d'autres qui se démêlent pas tout seuls. Et il va falloir tirer sur les deux fils qui font le nœud en même temps. Alors, ce sera plus simple si je vous montre. Mais je sais pas si ça va arriver. Donc toujours faites doucement pour retirer votre fil. À partir du moment où ça commence à faire des nœuds, de toute façon, vous êtes sûr que ça va en refaire d'autres. Hop, doucement, on y va. Voilà. Pensez toujours à bien tendre votre tissu. Donc là, on a une pointe qui est quand même assez jolie. Je repique, je vais voir derrière. Je termine mon point et je fais mon nœud. Donc vous avez une pointe de baie qui est jolie. Moi j'avoue, c'est joli. Après le but c'est de vous montrer quelque chose de joli quand même. Alors le début là c'était vraiment pas ouf. Là ça va. Alors on reprend notre aiguille. On pique. Alors là ça refait un nœud. Alors vous voyez là, ça fait un nœud avec une grande boucle et une petite boucle. Si on tire là, les deux, ça marche pas. Donc vous allez choisir une des boucles. Donc là je prends la petite. On va tirer dessus d'un côté, ça marche pas. Tirer dessus de l'autre, ça marche pas. Donc on va prendre la grande. On va tirer dessus d'un côté, hop, vous voyez, ça se défait. Donc une fois qu'on a tiré, on retire l'aiguille. On regarde si ça fait toujours un nœud. On recommence. Hop, là ça se défait aussi. Enfin ça se resserre.
on retire l'aiguille et on retire et le fil il est démêlé. Ça c'est un des nœuds, c'est le plus chiant. Faut tester mais faut pas forcer. Et on continue. Faites bien attention d'être toujours sur le trait de votre dessin, enfin, juste derrière et juste devant. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit écart parce que j'ai pris le fil dans l'aiguille. Donc ça peut arriver, c'est un petit peu chiant, mais ça se rattrape très bien. Donc on fait comme d'habitude. Pour rectifier, on pique, comme si on faisait un autre point. On vient repiquer dans l'espace. Et on le recouvre. On regarde où est-ce que le fil va aller. Là. Et on repique à l'endroit. Donc là, ça se rétrécit. On fait bien attention de rester sur son dessin. Comme moi tout à l'heure. J'ai voulu tellement rattraper mes points que je l'ai fait trop épais. Donc là, moi j'arrive à la fin, je vais refaire mon nœud. On n'oublie pas de placer son doigt sur les points. Et on fait le nœud. Et on coupera. Et on reprend. N'hésitez pas à regarder aussi régulièrement ce que ça donne. Donc là, on est assez bien. N'hésitez pas à aplatir, à regarder vraiment bien pour voir où vous en êtes. Donc là, on est à peu près à la moitié. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais finir. Et puis je vous montrerai le final. Alors là, donc j'ai fait la boucle. Avant de vous montrer le final, par contre, je vais vous donner un petit truc. Là, vous voyez, donc le B, il va se terminer là. Enfin, il va se terminer. La boucle va se terminer ici, en pointe. Et va reprendre ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donc remarquer, s'il veut bien marcher au stylo, donc la pointe là. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la terminer, on va la marquer sur l'autre partie. Ce qui fait que votre broderie, elle va s'arrêter là. Vous allez continuer cette partie-là blanche jusque là, jusqu'à la pointe là. Et après, vous allez reprendre ici, là où l'autre boucle, elle commence. Juste là. Et ici. Donc ça va commencer là et là. Et nous, on va continuer notre broderie jusque là. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, on est presque rendu à la pointe. Donc on va les repiquer ici. Donc là, c'est pas grave, hein, j'ai écarté un point, mais
vais le recouvrir. On enlève le petit poil qui se balade. Et on va continuer donc ici, ici, et comme ça. En fait, on va couper ici, là. Donc là, vous voyez, c'est le dernier point avant que ça déborde, ici, là. Donc on va le mettre là. Et puis on va continuer en suivant, attendez, en suivant la ligne juste là. Voilà. Donc on tend bien son tissu, il faut le reprendre si c'est nécessaire. N'hésitez pas à reprendre si vous avez fait un vide entre les points, par exemple, là il y a un léger espace noir, je vais le recouvrir. Ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait le moins possible. Vous voyez, c'est dans ces... Excusez-moi, je cadre pas très bien. C'est dans ces petits points-là qu'il faut vraiment être très précis. Si vous piquez 1 mm trop loin, c'est pas beau. Donc surtout, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de votre dessin. Par exemple, là, il me reste une petite zone là de crayon. Si je la termine pas, ça va pas faire beau. Donc faut aller jusqu'au bout. Et là, hop, pas en dessous. Donc là, on a bientôt terminé. Donc je vais vous montrer comment reprendre juste là, juste ici. Donc je vais vous montrer jusque là à peu près. Et puis après, je terminerai. Et on verra à la fin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redessiner. Ici, on va bien marquer la ligne qui part de là. Hop. Qui part de là. Et avec notre aiguille, on va aller chercher derrière le trait. Juste là. Excusez-moi, là, juste là. Et on va piquer, vous voyez cette courbe-là, celle-là, il faut qu'elle soit continue. Donc quand on imagine qu'elle continue, on pique là, pile poil ici. Et là, ça va faire des points qui seront un petit peu plus longs, en diagonale en plus. Et on va venir repiquer juste derrière l'autre. Et là, ça nous fait un trait comme ça. Et donc on va pouvoir reprendre juste ici. Donc, pareil, vous regardez bien votre dessin. Quand on est en diagonale comme ça, il faut vraiment être le plus près possible du dernier point. Et gardez en tête la ligne là. Cette ligne.
N'oubliez pas les petits espaces à remplir à chaque fois, si jamais vous faites un point un peu trop loin. Donc moi là j'arrive à la fin de mon fil, je vais aller faire mon nœud en dessous, je vais finir, et puis on se donne rendez-vous pour la fin. Je sais, ça fait un peu, je me répète, mais voilà. Allez. Donc là, on est vraiment sur la fin. Bon, vous voyez là, je suis en train de on va dire de m'embêter. C'est le nœud de la fin et forcément le fil a décidé de m'embêter. Je sais, ça fait 2 fois embêter, mais d'habitude je dis un autre mot. Alors il faut réussir à choper la petite boucle qui veut pas passer. Je crois que j'ai trouvé le truc. Et voilà, j'ai mon nœud. Donc là, on a fini. Enfin, j'ai fini ma broderie. Vous pouvez voir que c'est propre, que c'est net, et que ça pourrait ressembler, enfin que ça se rapproche d'une broderie, pardon, faite à la machine. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous aider, qu'il va pouvoir lancer quelques-uns dans la broderie faite à la main. Même si on met beaucoup de temps, c'est un pur plaisir. Sauf quand le fil s'en mêle, forcément, c'est très très chiant. Mais c'est vraiment un plaisir, la précision. Après, il y a la satisfaction quand on regarde le résultat du fait qu'on a réussi quelque chose vraiment de bien, de propre. Franchement, c'est top. Moi, j'adore la broderie à la main. Donc bien évidemment, à l'avenir, je vais m'acheter une brodeuse. Parce que au rythme que je vais, je peux pas honorer mes commandes de cette manière-là. Mais bon, la broderie à la main, c'est juste, c'est génial. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tuto. Je vous remercie de m'avoir regardé. Peut-être qu'il y a des parties où vous verrez pas très bien, pardon. C'était peut-être un peu long. J'avoue que c'est la première vidéo de ma vie que je fais, que je tourne, pour des gens en plus. Peut-être que j'ai un côté un peu stressé, peut-être que je suis désagréable à entendre, je m'en excuse d'avance. Mais du coup, voilà, j'espère que j'aurai pu vous montrer l'essentiel. Et je vous souhaite du coup bon courage dans vos futures broderies cousues main. À bientôt!